Bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour la première webconférence de cette rentrée 2024-2025. Donc, on espère que tout s'est bien passé pour vous. Et puis, on se retrouve aujourd'hui pour discuter des petits déjeuners à l'école, donc les petits déjeuners pédagogiques. Et on accueille ce soir donc Céline Allaire, qui est professeure des écoles et maître formateur à Strasbourg en REL+. Et nous avons également Rebecca Chanclan, qui est chercheuse à l'université Lyon-Lumière 2, donc chercheuse en psychologie du développement. Donc, elle devrait arriver très rapidement. Voilà, donc on a Céline qui arrive. Et Rebecca, voilà, donc merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes ce soir. Pour tous les participants, donc, il va y avoir une présentation à la fois des petits déjeuners et à la fois de leur implication dans les compétences psychosociales avec Rebecca qui pourra faire un parallèle avec les recherches scientifiques actuelles. Et puis, à la fin, on vous présentera la recherche que l'on souhaite mener sur léa.fr. Donc, on pourra vous la présenter, vous en présenter les détails. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour vous de poser vos questions sur cette expérimentation. Donc voilà, il y a un petit onglet questions sur GoToWebinar, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour poser toutes vos questions à nos intervenantes. Elles y répondront à la fin de leur présentation. Mesdames, je vous laisse la main. Céline, ton écran n'est pas en grand. Il faudrait que tu l'agrandisses. Et puis, je vous laisse la main. Ok. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, super. Parfait. Du coup, je me présente, je m'appelle Céline Allaire, j'ai 43 ans. Je suis professeure des écoles depuis 2012 et je suis professeure des écoles et j'enseigne depuis 2012 en REP+, dans un quartier de Strasbourg. Et donc, c'est là qu'est né en fait ce projet du petit déjeuner à l'école, quand, au hasard d'une leçon de sciences, je me suis rendu compte avec mes élèves que seulement 5 enfants avaient pris leur petit déjeuner le matin. Et ça m'a beaucoup questionnée. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce fait. Alors, je savais qu'on était dans un milieu particulier, dans des quartiers particuliers, mais c'est quand même une question qui m'a un peu perturbée. Et donc, j'ai décidé de faire avec eux un premier petit déjeuner en classe, dans le but vraiment de faire un protocole expérimental pour vérifier voilà, si ça a changé quelque chose au niveau de l'attention en classe, si ça a changé quelque chose au niveau du fait qu'ils seraient plus réveillés, plus performants en sport et ce genre de choses. Donc, on a vraiment fait une petite recherche expérimentale et on a évidemment conclu qu'on était en meilleure forme, qu'on arrivait à mieux se concentrer, etc. Donc, on était arrivé à là où j'en voulais, mais en fait, ce qui m'a un peu perturbée vraiment, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça a eu des impacts sur mon métier, sur ma position d'enseignante, ma posture et puis aussi sur l'ambiance de ma classe que j'avais pas du tout envisagé en fait en menant ce projet au début. Donc moi, j'attendais quelque chose qui était plus en lien avec les programmes scolaires et en fait, il s'est passé tout autre chose. Du coup, j'ai cherché à savoir si ce que j'avais constaté dans ma classe, d'autres s'étaient posé la question ou pas. Donc, j'ai trouvé différentes études plutôt internationales qui avaient été menées auprès de différents publics, des enfants, des adolescents. Et effectivement, partout, je voyais que la conclusion, c'était que le petit déjeuner, c'était quelque chose d'important pour la physiologie de l'enfant, qu'ils étaient plus concentrés, qu'ils étaient plus attentifs. Mais c'était des termes assez vagues, c'était assez global et du coup, ça répondait pas vraiment à mon questionnement. Moi, je voulais plus rentrer dans quelque chose de pédagogique et je voulais voir comment ça pouvait venir vraiment dans les enseignements. Et en fait, je me suis souvenue que j'avais fait un stage assez long à Vancouver au Canada et qu'en fait, là-bas, ils avaient un fonctionnement assez particulier. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'avais vu là-bas en me disant ben, peut-être que ce petit déjeuner, ce serait une façon pour moi de mettre en œuvre
toutes les façons d'apprendre que j'avais pu voir au Canada. Donc, en fait, au bout de 10 ans, ce projet, il est vraiment rentré dans ma pédagogie. Il m'a servi à enseigner plein de matières de façon différente. Il m'a fait découvrir l'enseignement explicite, l'enseignement spiralaire, la manipulation. Et j'ai amené dans ma classe des matières, entre guillemets, qui sont plus sur comment se comportent les enfants, comment moi je vais me comporter avec eux, quelle posture je vais avoir, à quoi je vais faire attention. Donc, bien sûr, je me suis collée à tous les programmes, les protocoles d'enseignement, etc. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on insiste beaucoup sur l'éducation au développement durable, sur l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation. On ne sait pas toujours comment l'enseigner et souvent c'est très ponctuel, donc ça a peu d'effet. On est souvent aussi aidé par des organismes extérieurs, ce qui est très chouette pour leur expertise, mais c'est vrai qu'après, en classe, on ne sait pas trop quoi en faire et ça reste perlé comme ça sur l'année. Donc, au bout de plusieurs années, j'ai à chaque fois, chaque année, apporté une petite pierre pour développer ce projet-là, pour renforcer la concentration des enfants, leur attention. Ça a créé un immense changement dans la gestion de la classe et dans l'ambiance de classe. Ça a complètement changé cette ambiance de classe. Moi, je suis beaucoup plus sereine et les enfants également. Évidemment, tout ce qui est, comme je le disais, éducation à la santé, le fait que l'enfant prend soin de lui. Et puis là où je suis, là où j'enseigne, ça crée aussi une égalité sociale pour les enfants. Ça a également changé ma posture d'enseignant. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. J'ai changé ma façon d'enseigner. Je travaille en atelier, en îlot. Je travaille avec des petits groupes d'enfants. Je travaille parfois juste en duel avec un enfant. Je change l'espace de travail, l'organisation. Je fais des activités très courtes et très répétitives. On pratique beaucoup encore et encore et encore. J'enseigne avec des gestes, avec des comptines, avec voilà, on bouge, on essaye de garder l'attention des enfants le plus possible. Et moi, ça me plaît. Je me sens bien dans la façon dont j'enseigne. Et ça, je sais que c'est ce petit déjeuner-là qui m'a permis de changer ça parce qu'il m'a fait me poser des questions. En fait, je ne me serais pas posée avant si je ne m'étais pas assise avec les enfants, à manger avec eux, à les écouter, me parler de certaines choses. Et cette posture-là, j'ai pu vraiment la vivre différemment. Et en fait, ce projet, il m'a forcé à me poser des questions. J'avais vraiment pas le choix et donc j'ai dû trouver des solutions pour m'adapter à certaines situations qu'en plus, j'avais pas remarqué. Donc, c'était double réussite. Et les enfants ont vraiment envie de venir à l'école. Donc, en fait, ils sont moins absents et ils sont heureux de venir en classe. Et c'est vrai que moi, dans le quartier où j'enseigne, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Les enfants sont facilement absents. Donc, voilà, j'ai vraiment noté une baisse de l'absentéisme. Et puis un lien avec les parents qui est parfois difficile à créer parce qu'ils sont défiants, ils ont peur, ils ont souvent un mauvais souvenir en fait de leur propre scolarité. Ils veulent pas forcément venir à l'école. Alors c'est vrai que quand on les invite à un petit déjeuner, quand on leur parle de ce projet, ben, du coup ils viennent avec plaisir, on offre un café, et ils se sentent bien, ils viennent dans la classe manger avec nous et il y a une espèce de relation comme ça qui s'installe entre nous et ils considèrent ce qu'on fait, ils ont confiance et en fait ils commencent à s'intéresser à ce que font leurs enfants, ils s'intéressent à la santé de leurs enfants, ils changent leurs habitudes alimentaires, ils changent la façon dont ils font les courses, etc. Et cette proximité, en fait, cette promiscuité entre les parents et moi, ça favorise aussi le fait que je sois plus sereine et que mon métier soit plus facile à exercer. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, je fais de la transversalité. Donc, en fait, ce projet, il me suit comme un rituel. On prend petit déjeuner 2 fois par semaine en classe tout au long de l'année. Et moi, je cherche à raccrocher une matière voilà, au menu, aux aliments qu'on mange, à ce qu'on va pouvoir faire comme activité en lien avec ce petit déjeuner. Donc, j'ai dû mettre en place ce projet pour qu'il me prenne le moins de temps possible et qu'il serve le plus possible à l'autonomie et à la responsabilisation des enfants. Donc pour ça, j'ai créé un espace de travail qui est différent, donc en îlot. J'ai créé tout un code pour communiquer avec les enfants pour qu'il n'y ait pas de mots parasites, d'intervention parasite, des règles de classe très courtes, très simples, et puis une organisation dans la classe pour que chaque enfant ait un métier.
pour qu'ils s'occupent de l'organisation du petit déjeuner de A à Z. Et moi, tout ce que je fais une fois qu'ils sont formés, c'est que je vérifie qu'on est bien dans le budget, que les courses sont correctement faites, mais c'est les enfants qui se chargent de tout. L'idée, donc, c'est la transversalité, de relier ce projet aux différentes matières, aux différents domaines d'enseignement, pour que ça prenne du sens, parce que quand l'enfant donne le sens à ce qu'il fait, en fait, finalement, les apprentissages suivent, on peut l'emmener très, très loin et très facilement, et on peut aller vers des choses vraiment très pointues, et pour lui, ça deviendra facile, et puis il aura envie de le faire. Donc, les enfants font les courses, ils créent le petit déjeuner, ils distribuent les aliments, ils font la vaisselle. Tout ça, ça participe à l'autonomie et ça participe aussi à donner du sens à ce qu'on fait et ça les investit de quelque chose. Donc, ils sont investis dans ce projet du début à la fin et donc, ils ont peu de temps pour faire autre chose. Donc, toutes leurs querelles, leurs mauvaises habitudes de communication entre eux, etc., au fil de l'année, en fait, elles disparaissent parce qu'ils sont engagés là-dedans à fond et finalement, ils se sentent bien, ils sont bien. Donc, ils changent même dans leur façon d'être. C'est aussi l'occasion d'avoir des partenariats avec différentes institutions et différentes universités, pour par exemple des services sanitaires, tout ce qui tourne autour de la santé de l'enfant. Et c'est là où justement on rejoint la parentalité, puisqu'en fait, c'est toute une chaîne entre l'école, les personnels de santé, les professionnels de santé et l'enfant qui se crée. Et donc, aujourd'hui, l'éducation à la santé et puis la santé de l'enfant avec l'augmentation de l'obésité chez les petits, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Le bien manger, prendre soin de son corps, l'activité physique, etc. Et tout ça, je pense que l'école peut l'amener sans en être complètement responsable. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Mais c'est des questions dans lesquelles on peut facilement emmener les enfants et vers lesquelles après on peut emmener plus loin mathématiques, sciences, etc. Ils savent pourquoi ils mangent correctement, ils savent pourquoi ils prennent soin de leur corps, donc ils savent pourquoi on fait de l'activité physique. Et quand ça prend du sens, en fait, l'élève rentre dans l'activité qu'on lui propose. C'est ce que je disais au départ. J'ai remarqué que quand je faisais des activités ponctuelles, ça fonctionnait pas parce que ça n'avait pas de sens. Quand on donne du sens, quand on explicite vraiment les choses, et non pas qu'on les explique, mais qu'on les explicite, du coup, l'enfant, il comprend, il nous suit, on le considère pas comme un tout petit ou comme quelqu'un qui est parmi 30 à qui on dit tu vas faire ça, on lui explicite les choses et du coup on peut vraiment rentrer dans un projet transversal. J'ai découvert ça au Canada, la Pyjamas Day, c'est la journée pyjama. Alors, c'est quelque chose qui fait beaucoup sourire et au début où j'ai voulu le faire à mon école, toutes mes collègues ont rigolé. Ils m'ont demandé pourquoi je faisais ça. Donc, l'idée, c'est que tout le monde vient en pyjama, la maîtresse, les élèves, voilà, tous les professionnels, tous les personnels de l'école et toutes les classes. Et puis, on prend le petit déjeuner en pyjama. Et ça, c'est vraiment une façon d'éprouver le courage des enfants et leur estime d'eux-mêmes. Parce que quand je suis capable de passer la grille de l'école, surtout là où j'enseigne, en pyjama, avec un petit dinosaure ou un petit personnage de dessin animé, et que je rejoins la maîtresse en classe parmi tous mes copains, dont le plus turbulent, dont le plus rouleur de mécanique, etc., et que la maîtresse, elle est elle-même en pyjama, et qu'elle est capable de faire une leçon sur les fractions sans que personne ne rigole et que tout le monde trouve ça normal, du coup, moi, je sais que mon autorité, elle est là et je sais que mes élèves me respectent et je sais qu'ils se respectent entre eux. Et ça, c'est vraiment un bon test à faire pour voir comment évolue ce projet du petit déjeuner et qu'est-ce qu'il apporte justement en termes de gestion de classe. Le lien avec l'alimentation, ça permet d'éprouver des nouveaux goûts, d'être courageux pour découvrir des nouvelles choses et des nouvelles saveurs. Et ce courage, en fait, qu'on va mettre à découvrir des nouveaux aliments, ce qui semble tout bête, c'est un courage après qu'on va mettre dans, par exemple, l'opposition des idées. J'ai un avis, t'en as un autre, on va discuter, je suis pas d'accord avec toi, j'accepte. C'est quelque chose que je comprends pas, j'accepte. C'est quelque chose que j'aime pas, j'accepte. Et du coup, on va aller vers des choses de plus en plus pointues qui vont bien sûr sortir de la cuisine et qui vont amener les enfants à débattre et à argumenter. Parce qu'on aura appris à le faire, par exemple, avec un morceau de fromage. On va également aborder voilà, les usages du numérique, les réseaux sociaux, les choix, faire des choix. Ne pas se laisser influencer par les publicités, par ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus sur les écrans, de plus en plus sur les réseaux sociaux, de plus en plus sur YouTube. Ils croient de plus en plus ce qu'ils voient. Ils ont de plus en plus de mal à traquer les fake news.
Et ce projet-là, en fait, c'est un assez bon outil pour aller vers toutes ces compétences-là. C'est aussi un projet qui permet d'être labellisé avec tous ces nouveaux labels et ces objectifs de développement durable qui existent, qui sont de plus en plus nombreux et qui permettent de travailler avec des partenaires qui eux aussi sont de plus en plus nombreux, de plus en plus pointus et qui nous accompagnent en fait tout au long du projet et qui donnent corps en fait à ça et qui permettent à l'enfant de devenir finalement un consommateur averti et responsable. Et ça, c'est vraiment un enjeu fondamental, je pense, pour les générations à venir. Et donc, à travers ce projet-là, c'est un bon outil pour entrer dans ces démarches-là. Du coup, je vais passer la parole à Rebecca. Oui, merci. Donc, simplement pour vous dire que ce projet aujourd'hui est déployé à très grande échelle au niveau national. Donc, Céline forme énormément d'enseignants qui souhaitent mettre en place ce projet dans leur établissement. Donc, ça concerne, si je ne me trompe pas, aujourd'hui environ 600 000 élèves. C'est financé par le ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc, l'objectif, c'est que cette formation qu'on souhaite vous proposer via Léa.fr pour mettre en place des petits déjeuners pédagogiques, ce serait de l'évaluer pour pouvoir identifier tous ces apports qui ont été repérés par les enseignants dans leur classe, qu'on puisse le documenter sur le plan scientifique, donc avec des données quantitatives et qualitatives. Donc, on a pris en charge ce projet au niveau de la recherche, donc, qui est porté par l'Université Lyon 2. Donc, moi, je suis en charge, donc responsable scientifique de ce projet. Et on a aussi recruté une collègue, donc Laure Laville, qui est normalement connectée également, qui va nous aider au niveau de la collecte des données, notamment pour réaliser des entretiens. Et on travaille en collaboration avec d'autres collègues de l'Observatoire du bien-être à l'école, en particulier Thomas Villemontex, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8 et qui est spécialisé sur la formation des enseignants par rapport aux compétences émotionnelles. Moi-même, je suis spécialisée dans les compétences psychosociales de manière globale, dont les compétences émotionnelles, mais aussi plus spécifiquement sur la qualité des relations, le développement de l'empathie et de l'altruisme. Et on travaille également avec Magali Boisumeau, qui, elle, est plus spécialisée en recherche qualitative. Donc, je vais vous présenter rapidement en quoi consisterait cette étude, si vous souhaitez y participer. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir rassembler déjà un groupe de 80 enseignants via cette plateforme Léa.fr, dont 40 qui bénéficieraient de la formation dans un premier temps et qui pourraient commencer tout de suite à mettre en place ce projet à partir de novembre, décembre ou janvier, selon ce qui est possible pour vous et avec l'accord, bien sûr, de votre directeur d'école. Ça concerne, nous en tout cas, la partie qu'on souhaite évaluer concerne les élèves de CM1, CM2, pour des raisons pratiques, dans le sens où les questionnaires qu'on va proposer comprennent un certain nombre de questions, pas toujours simples, et donc voilà, c'est bien de commencer plutôt en CM1 et pas forcément plus tôt. Donc, un questionnaire qui va mesurer justement les compétences psychosociales. Donc, c'est des compétences à la fois d'ordre cognitif, la capacité à développer l'esprit critique, à prendre des décisions éclairées, des compétences d'ordre émotionnel, notamment la capacité à identifier ses émotions et à les réguler, et des compétences sociales comme l'écoute empathique, la coopération, donc qui sont des compétences qui sont développées à travers ce projet. Et donc, nous, on souhaiterait mesurer à quel point on arrive à développer ces compétences par rapport à un groupe contrôle, un groupe témoin qui ne bénéficie pas de ce projet dans un premier temps. Donc, on va comparer des classes qui ont le projet avec des classes qui ne l'ont pas pour pouvoir repérer à quel point ça accélère finalement et ça augmente le développement de ces compétences psychosociales. L'idée, c'est aussi d'évaluer, bien sûr, le climat de classe, comme ça a été mentionné par Céline, donc la qualité des relations entre les élèves et enseignants-élèves, et un volet également, bien sûr, sur la dimension nutritionnelle, donc à la fois en termes d'habitudes alimentaires et de connaissances par rapport à l'alimentation, puisque ce qui va être construit et co-construit avec les élèves au niveau des petits déjeuners à l'école
va aussi certainement avoir une influence sur leur façon de s'alimenter à la maison. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir mesurer ces dimensions. On propose également un questionnaire pour les enseignants, plus spécifiquement donc, sur le climat de classe qui est aussi porté par l'enseignant, comment il soutient finalement la qualité des relations entre les élèves et avec les élèves. Et le bien-être au travail, puisque comme Céline vous l'a dit tout à l'heure, en fait, elle s'est aperçue que non seulement ça pouvait être utile pour l'attention des élèves, mais aussi pour le climat de classe et également pour le bien-être de l'enseignant. Et aujourd'hui, on sait que ça fait partie des métiers les plus à risque de burn-out. Donc, on est très attentif à proposer des projets qui, bien sûr, vont être utiles pour les apprentissages, mais qui tiennent compte de cette importance du bien-être des enseignants, puisqu'ils sont bien sûr en première ligne pour pouvoir transmettre ensuite des connaissances et développer des compétences chez les élèves. Donc, ces questionnaires, en fait, vont être passés à plusieurs reprises. Donc, une fois avant de démarrer les petits déjeuners en classe, une fois 2 mois après, pour pouvoir identifier une progression sur ces différentes dimensions. Et puis, une dernière fois, plus vers la fin de l'année, donc en avril. Alors, il y a un aspect qu'on appelle qualitatif qui vise plus à recueillir des témoignages d'enseignants par rapport à ce qu'ils ont observé et en fin de projet, donc qu'est-ce qu'ils ont identifié en termes d'apport de ce projet, en termes de limites peut-être et en termes de besoins de formation pour qu'on puisse par la suite donc renforcer éventuellement la formation et l'accompagnement des enseignants dans les classes autour de ce projet. Donc, concrètement, comment ça fonctionnerait, ceux parmi vous qui seraient intéressés pour suivre la formation et participer au protocole. Dans un premier temps, donc vérifier avec la direction de l'école pour obtenir un accord pour mettre en place ce projet. C'est un projet qui peut concerner votre classe, mais qui peut concerner aussi d'autres classes, donc voir éventuellement si d'autres enseignants peuvent être intéressés. Vous-même, si vous souhaitez participer à l'étude, donc signer un consentement pour nous dire que vous êtes d'accord de répondre au questionnaire et parmi vous, peut-être certains aussi aux entretiens. Et puis, transmettre un consentement aux parents par rapport à la passation des questionnaires des élèves. Tout le monde n'est pas obligé de répondre au questionnaire. Hein. Bien sûr, vous allez faire le projet dans votre classe pour tous les élèves, mais certains vont être d'accord de répondre au questionnaire et vont avoir l'autorisation parentale et d'autres non. Donc, pendant ce temps, ils peuvent faire une activité calme pendant que les élèves répondent au questionnaire. Et bien sûr, même les élèves qui ont une autorisation parentale, s'ils ne souhaitent pas participer, on ne les force pas, bien sûr, à répondre au questionnaire. En parallèle, donc, il y aura un groupe témoin, c'est-à-dire des enseignants qui seront formés dans un deuxième temps et qui s'engagent à répondre aux questionnaires eux-mêmes et à faire passer les questionnaires dans leur classe avant de mettre en place le projet. Donc, ça nous permet de comparer finalement des classes qui vont avoir le projet avec des classes qui ne l'ont pas encore et donc comparer les différences en termes d'évolution. Alors, on a un petit temps maintenant pour des questions, à la fois par rapport au projet Petit Déjeuner pédagogique, mais aussi par rapport au protocole de recherche. Et s'il nous reste un peu de temps, Céline a aussi une vidéo qu'elle souhaiterait vous présenter, une courte vidéo sur le projet. Tout à fait, merci beaucoup de votre attention. et Céline. Donc, vous pouvez maintenant poser vos questions donc à l'écrit dans l'onglet questions et je les poserai à Rebecca et Céline. Juste une petite chose pour revenir sur l'expérimentation. En fait, on va vous envoyer un mail, donc je pense pas ce soir, mais demain, avec le lien du replay et aussi un lien vers les inscriptions si vous souhaitez participer à cette recherche. Donc, vous aurez un questionnaire à remplir qui nous permettra de voir le nombre d'élèves que vous avez dans votre classe, le niveau dans lequel vous êtes, etc. Donc, comme ça, nous, on pourra recueillir toutes ces informations et pouvoir, ensuite, le laboratoire pourra établir les groupes et puis vous pourrez du coup vous lancer dans la recherche. On va aussi vous publier demain des exemples de lettres à proposer aux parents, des exemples de lettres à proposer à l'inspection,
Demain, il y aura aussi les autorisations parentales. Et puis, vous avez d'ores et déjà sur lea.fr, je vais pouvoir vous mettre le lien. Donc, de quoi vous inscrire. Et on a aussi publié une FAQ de l'enseignant expérimentateur. Donc, vous avez des réponses à plusieurs de vos éventuelles questions. Et puis, de toute façon, là, donc Rebecca et Céline vont pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous les poser. On va attendre un petit peu que le temps que ça Peut-être s'écrive. juste une précision. Bien sûr, tous les questionnaires sont anonymes. Donc, vous allez donner un code d'anonymat à vos élèves et vous-même, vous allez créer votre code d'anonymat pour vos questionnaires. Donc, la seule chose qui sera pseudonymisée, c'est l'entretien, puisque vous allez du coup voir la personne ou la voir au téléphone, donc elle aura votre nom, mais ce nom n'apparaîtra jamais dans les retranscriptions d'entretien, donc ce sera pseudonymisé. Et peut-être juste aussi dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est vrai que moi, je suis contente de travailler là-dessus et de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que ce projet, il a évolué et il évoluera encore. Et je pense que chaque enseignant le vivra différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que comme je l'ai dit au départ, ce que j'avais prévu ne s'est pas du tout passé. Il s'est passé complètement autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est à quel point ça a fait changer les enfants, à quel point ça fait changer l'enseignant, mais aussi ce qu'on en fait. Et ça, c'est l'enseignant qui décidera ce qu'il en fera. Et je pense que pour faire grandir ce projet et pour toucher encore plus d'écoles, c'est ça qui sera intéressant, le partage après des retours. Alors, on a eu une première question. On sait que le temps est une donnée importante. Combien de temps prend cette activité? Alors, on sait que le temps est une donnée importante et on court toujours après le temps. En fait, cette activité, elle prend toute l'année et toutes les journées de toute l'année, puisque c'est pas une activité en soi, c'est un projet transversal. Alors évidemment, on mange, bien sûr, mais même pendant qu'on mange, c'est pas du temps perdu. Alors quand je fais des formations, en général, la première question qu'on me pose, c'est « Mais du coup, combien de temps ça prend sur vos apprentissages ?» Ça veut dire qu'en fait, vous ne m'avez pas écouté. C'est pas du temps sur les apprentissages. En fait, ce projet-là, tout ce qu'on développe comme compétences avec les enfants, et c'est là où on parle de compétences psychosociales et où j'ai appris maintenant ce que ça veut dire, c'est tout ce que l'enfant va mettre en œuvre pour arriver à manger avec les copains, avec la maîtresse, en classe, de façon organisée et méthodologique. Toutes ces compétences-là, on les met en place grâce à ce repas. Donc, toutes ces compétences-là, après, l'enfant les utilise dans les autres apprentissages. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on peut réinvestir. Ensuite, lié à ce projet, je vais faire des fractions quand je vais manger du chocolat, je vais faire de la géographie quand je vais manger des kiwis. Bref, je vais faire mon programme en fonction de ce repas-là. Donc, pendant que je mange, je ne fais pas rien. Au pire, je communique avec les enfants. Donc, je suis dans une situation d'oral avec laquelle j'apprends des codes pour communiquer avec les autres, comment je me place, quelle posture j'ai, etc. Donc, en fait, finalement, même les 10 minutes que les enfants passent à manger, ben, on ne fait pas rien. On met en œuvre des compétences scolaires, voire sociales, pour les enfants. Alors après, j'entends la question et j'entends ce qu'il y a derrière. On pourrait répondre totalement honnêtement. Quand les enfants sont formés à ce projet-là et qu'il est rodé en termes de rituels, et c'est ce que je proposerai dans les formations qui suivront, pour arriver à quelque chose d'efficient, les enfants mangent pendant 10 minutes. Voilà. Merci. Et pour la partie recherche, donc vraiment les évaluations, en fait, il y a 3 fois les évaluations. Et les évaluations, il faut compter grosso modo, si je ne me trompe pas, Rebecca, 30 minutes pour faire passer les questionnaires aux élèves. Donc, du coup, sur toute l'année, ça fait 1h30. Mais c'est pareil, alors pour cette recherche, j'aurais forcément pas l'exemple puisqu'on ne l'a pas encore lancé, mais ce qu'on a souvent comme retour des enseignants, c'est qu'en fait, ils sont très contents d'avoir entre guillemets perdu ce temps parce qu'en fait, ça leur a permis de mieux connaître leurs élèves et eux aussi de pouvoir voir où en était chacun de leurs élèves et voir aussi l'évolution. Donc encore une fois, c'est pas du temps de perdu, même si c'est pas du temps concentré sur les apprentissages en tant que tel. Donc voilà, pour ça, il faut compter grosso modo 30 minutes tous les 2 mois. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je pense que vous avez été très clairs.
Mais peut-être, Céline, on pourrait faire un point sur le financement de ce projet. Parce que dans ton cas, tu es en REP, donc tu as peut-être des choses en plus que d'autres n'auraient pas, et donc peut-être voir comment expliquer aux personnes, aux enseignants qui nous écoutent, comment on peut financer ce projet. Alors, au départ, donc j'ai testé différents financements. Au départ, quand j'ai commencé ce projet, j'ai fait des financeurs privés, donc des entreprises et des mécènes, des associations, des coopératives, etc. Donc, ça peut être finançable de cette façon-là. Après, j'ai fait le financement par les parents. Donc, c'était au début, j'étais en REP+, et c'est les parents qui finançaient le projet. Après, j'ai fait le financement à travers la ville. Donc, la municipalité peut aussi financer ce projet, soit de par son budget propre, soit de par un budget qu'elle peut demander via le plan pauvreté, dans lequel est inscrit ce dispositif. Et ça, on trouve les documents sur Eduscol. Et moi, je suis dans le dernier cas. C'est que les écoles éligibles, alors c'est un peu difficile à définir, moi-même j'ai toujours pas compris. Les écoles éligibles peuvent être entièrement financées par le budget justement via le plan pauvreté, et pareil, le dossier est sur Eduscol. C'est même pas un dossier d'ailleurs, c'est une feuille. Donc moi je conseillerais de commencer par là, d'aller voir sur Eduscol, d'aller voir ce document, de le remplir. Au pire, on est débouté et on n'a pas droit au budget, et à ce moment-là, on prend les autres possibilités. Super, merci beaucoup. Ce projet est-il ouvert à des ATSEM et des agents de pause méridienne, ou seulement réservé aux professeurs? Alors, ça fait 5 ans, je crois, qu'on a intégré notre école maternelle, nos 2 écoles maternelles à ce projet. Et c'était super parce que les ATSEM sont complètement rentrés dans le projet. En maternelle, enfin, je dis souvent, ils ont un peu tout compris parce qu'ils travaillent en atelier, ils manipulent. Les ATSEM sont là vraiment pour vivre tous ces moments-là avec les enfants. Donc, c'est vraiment une grande famille. Et après, en primaire, ça se perd un peu, c'est vraiment dommage. Et donc, bien sûr que c'est ouvert aux maternelles, bien sûr que c'est ouvert aux ATSEM. Et récemment, il y a aussi des périscolaires qui se sont joints au projet. Alors après, ça prend différentes formes selon les villes, selon les écoles, etc. Mais c'est un dispositif qui existe et qui est au service des enfants. Donc les enfants, ils vivent du matin où ils se lèvent jusqu'au soir où ils se couchent. Donc après, il y a toujours des moyens de rentrer dans le dispositif. Alors plus spécifiquement par rapport à ce projet-là qui a une expérimentation, là on vise spécifiquement les enseignants de CM1, CM2 de manière à pouvoir comparer les groupes et avoir une population homogène. Mais ça ne vous empêche pas d'accéder à cette formation par d'autres biais, puisque Céline donne beaucoup de formations. Donc, bien sûr, c'est encore plus adapté de commencer dès la maternelle. Mais en tout cas, l'expérimentation concerne les CM1, CM2. Alors, on nous demande justement, j'ai perdu la question, voilà, s'il est possible d'assister aux actions de formation pour la mise en place de ce projet sans participer à la recherche. Alors, je vais juste commencer la réponse et après, je vous laisserai finir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, nous, ce projet, on le propose dans le cadre d'une recherche, justement parce qu'on veut recueillir des données pour mesurer l'impact de ce que Céline a créé, donc les petits déjeuners pédagogiques. On a créé une option qui est en fait de participer, donc d'avoir les formations donc un petit peu plus tard dans l'année, et de faire seulement les évaluations. C'est-à-dire, en fait, vous faites les évaluations en classe avec vos élèves, vous recevez ensuite la formation, et vous n'avez pas, en fait, à mettre en place cette année dans votre classe les petits déjeuners pédagogiques, ce qui vous permet, en fait, de prendre le temps d'intégrer un petit peu tout ça, de redigérer, sans mauvais jeu de mots, de pouvoir avoir toutes les informations et faire. Donc ça, c'est une des options. Après, c'est vrai qu'on attend des enseignants qui s'inscrivent dans ce projet qui s'inscrivent intégralement dans ce projet, c'est-à-dire dans ce principe de recherche, puisque c'est pour cette raison qu'on propose aujourd'hui les petits déjeuners pédagogiques
avec attaché un laboratoire de recherche. Alors, on a une question qui est: bonjour, je vais communiquer l'existence de votre projet à différentes écoles avec lesquelles je suis en lien du fait de mon association Les Saint-Exupériens, donc agrément éducation nationale. Peut-on disposer d'un document écrit ou en ligne de présentation tel que Rebecca Champlan l'a présenté? Oui, la réponse est oui, tout à fait. Alors, Céline a plusieurs documents de présentation et on a aussi un document de présentation du protocole, donc on pourra vous transmettre ça demain. On pourrait aussi vous transmettre un chapitre qu'on a écrit avec Céline qui est plus spécifiquement sur les compétences psychosociales avec une déclinaison sur comment les petits déjeuners à l'école peuvent développer ces compétences. Donc voilà, ça vous permettra aussi peut-être de communiquer autour de vous puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment une très forte demande qu'on a sur le terrain, qui est soutenue par la DGESCO, par Santé publique France, sur le développement des compétences psychosociales. Donc, c'est aussi un argumentaire qui peut être important pour vous à transmettre à votre directeur, directrice d'école. C'est vraiment un projet qui développe les compétences psychosociales et aujourd'hui, très peu d'enseignants sont formés à ça. Et c'est une manière de le faire qui est, selon moi, encore plus adaptée juste faire des petits ateliers de temps en temps sur l'empathie et la communication, parce que là, c'est vraiment toute l'année qui est centrée sur ça et qui permet de développer ces compétences. Oui, et c'est vrai que ce mot compétence psychosociale, on en avait parlé, ça avait fait rire Rebecca quand j'avais dit que en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout. Et alors évidemment, j'avais lu plein de choses sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'en fait, c'est dans ma classe, je me suis rendu compte de certaines choses. Et après, en lisant ce que faisait Rebecca, j'ai compris que ça s'appelait des compétences psychosociales. Donc c'est vrai que quand je dis que j'ai constaté des choses et qu'après, je me suis rendu compte que dans ma posture d'enseignant ou dans mon enseignement, il fallait que j'arrive à transmettre certaines choses ou à faire attention à certaines choses. C'est ça, en fait. Ce sont ces fameuses compétences psychosociales que du coup, avec ce projet-là, j'arrive à appréhender et à comprendre alors que voilà, je ne savais pas comment ça s'appelait. Eh bien, on est arrivé au terme des questions. En tout cas, on a répondu à toutes celles qui nous ont été posées au cours de l'intervention. Donc, pour rappel, demain, vous allez recevoir un mail avec le replay. N'hésitez pas à le transmettre à vos collègues si vous voulez le faire en école plutôt qu'en classe individuelle. Et puis, vous aurez aussi le lien pour vous inscrire à cette recherche. Donc, n'hésitez pas à le compléter si vous voulez participer. Vous avez aussi un espace commentaire sur lea.fr. Donc, si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra avec plaisir. Et puis, sachez aussi que tout au long de cette recherche, vous serez accompagné. Donc, il y aura un accompagnement à la fois pédagogique par Céline et scientifique par Rebecca. Donc, vous ne serez pas laissé seul au monde une fois le projet lancé. Donc, il y aura un véritable accompagnement. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à poser toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup à Rebecca et à Céline d'avoir été présentes ce soir pour nous présenter ce beau projet qu'on a hâte de mener dans les classes. Et puis, je vais vous souhaiter du coup une bonne fin de journée et une bonne soirée. Et puis, on espère à très bientôt pour la suite. Merci. Au revoir. Merci, bonne fin de journée.